Aujourd'hui, nous allons faire une petite chenille. Je vais tout expliquer lentement. On va faire une chenille. On va la commencer à partir de rien. On va faire son squelette, ses bones, son armature, puis une petite animation avec la dope sheet. Donc, vous, quand vous allez commencer, vous allez avoir un cube, une lumière et une caméra. Simplement cliquez A sur votre clavier pour tout sélectionner et delete. Et vous cliquez OK. Donc là, on est prêt à commencer. Si votre curseur 3D, qui est cette affaire-là, pas centré, vous faites Shift C. Je vais vous mettre ça. Et voilà, vous voyez ici dans la souris, c'est tout ce que je fais. Si je clique sur N, ça vous le dit. N, N, N. Si je clique, ça vous le dit. Shift C, ça vous le dit. Donc, commençons. Je vais cacher mon tableau. Je vais cliquer sur Number Pad 3 et Number Pad 5 pour avoir une vue orthométrique et 3 pour du côté. Donc, on est supposé d'avoir ça. Ici, c'est vos propriétés. Ici, c'est vos objets, vos outils pour éditer des objets. Ici, c'est tout ce que vous avez dans votre scène. Oui, je lag un petit peu. Bon. Donc, on va commencer par faire Add Mesh Cube. Donc là, mon cube est petit. Tout ce que vous avez à faire, c'est zoomer dessus. Bon, en zoomant, j'arrive plus dessus, donc vous cliquez Shift et vous bougez avec la molette. CTRL, bougez avec la molette pour vous déplacer. Et voilà. Ici, j'ai mon cube. On va le monter de 1. Donc, vous cliquez sur 1, Enter. Et vous bougez à droite, vous faites 1, Enter. Donc, si je clique sur la molette et je bouge, la souris, je peux voir mon cube. Qu'est-ce que nous allons faire, c'est Tab pour mode édition, qui est aussi disponible ici. Nous allons sélectionner ce coin-ci. En cliquant Shift, je vais sélectionner les 4 autres coins pour sélectionner la face au complet. Je peux retourner sur 3 ensuite. Je peux faire E pour Extrude. Et là, je peux le bouger. Qu'est-ce que nous allons faire, c'est Y pour rester sur l'axe des Y. Et nous allons l'allonger de 2 unités. Donc, vous cliquez 2, Enter. Nous allons recommencer le processus. Donc, toujours bouger comme ça. Très utile. E, Y, 2, Enter. E, Y, 2, Enter. E, Y, 2, Enter. Voilà, vous voyez, j'ai 5 carrés parfaits. De la même dimension. On retourne ça en vue de côté. Là, nous allons faire, pour que notre chenille soit plus belle et un meilleur rendu, nous allons faire des petites bosses. Ici, je vais sélectionner ces deux chats en faisant Shift. Je vais faire CTRL R pour faire une nouvelle vertex. Je vais arriver ici, la mettre verticale et je vais cliquer. Maintenant, j'en ai une nouvelle. Je peux la bouger de droite et de gauche. On va le mettre à moins 75. Désolé, CTRL Z pour annuler. On refait CTRL R. Et voilà, vertical comme ci. Et peut le bouger, c'est moins 0.75. Désolé. On le resélectionne ici et ici. CTRL R. On le met vertical. Et on le bouge à moins 0.75. Donc vous voyez, 3 ici. On va refaire toute la même chose ici. Ça se peut que je le coupe au montage puisque vous savez comment le faire. Donc, je fais CTRL R. Tac. Je le bouge. Ah, cette fois-ci, ça sera 75. Non. CTRL Z. CTRL R. Je le bouge. À 0.75. Désolé encore. Je sélectionne ici. Tac. Tac. CTRL R. Ça c'était juste R. R c'est pour rotation. Moi c'est CTRL R. Ajouter une vertex.
vertical et je le bouge à moins 0.75. Je m'en viens ici, ici. Et ici, ici. CTRL R, rajouter une vertex dans cette zone. Et je m'en vais à moins 0.75 encore. Ici, ici. CTRL R, comme ça. Et moins 0.75. Une dernière fois pour CTRL R au milieu et 0.75. CTRL R au milieu et moins 0.75. Et voilà, à vous bouger la molette, vous pouvez voir toutes les vertex qui ont été ajoutés. Là, nous allons sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci. En bougeant avec la molette, toujours en contrôlant Shift et Right Click. Et celle-ci. Nous allons faire S pour Scale. Et nous allons le bouger à 0.5. Et voilà, ça nous donne une petite forme à notre chenille. Ici, ici, ici. Et de l'autre côté. Ici. S. Et à 0.5. Ici, ici, ici. Et ici. S. Et à 0.75. Désolé. CTRL Z. S. 0.5. Ça, c'est 75 à tantôt. Ici, ici, ici. Shift click sur partout. Shift right click, désolé. S pour scale. 0.5. Et voilà, ça nous donne une petite forme à notre chenille. Bon. Est un petit peu carré. Donc, pour remédier à ça, nous allons faire A. Et A encore pour toute la sélectionner. Nous allons descendre ici dans les options. Nous allons faire Subdivide et Number of Cuts 2. Vous pouvez aussi le mettre à 3. Pour moi, je vais le mettre à 2 parce que ça lag un peu. Et puis vous allez faire Smooth Vertex 2 fois environ quand vous semblez que ça fait plus beau. Et lorsque vous avez fini, Object Mode. Et voilà, ça vous fait votre chenille. Si vous voulez plus voir les carrés, voir plus smooth, cliquez juste ici, smooth. Et voilà, une chenille. On retourne sur 3. Maintenant que nous avons notre mesh, qui est juste ici, en passant, on peut le renommer en double-cliquant dessus. Je vais l'appeler chenille. Nous allons faire son armature, donc son squelette, pour pouvoir faire des animations. Donc, nous allons commencer par faire... Non, en fait, je vais sauvegarder ma vidéo et on reprendra à partir d'ici. Bon, donc continuons. 3. Number pad, pour vue du côté. On n'oublie pas qu'on est en octogonal et non en perspective, sinon c'est ça qu'on a l'air. Donc c'est 5 sur le clavier. Si vous cliquez par erreur sur un chiffre en haut de votre clavier, c'est que ça va vous changer de calque. Comme vous pouvez voir juste ici, calque 1, 2, 3, c'est comme flash. Nous on va rester sur le calque 1, ici. Calque 2, calque 3, on reste sur le calque 1. Moi c'est les chiffres à droite de mon clavier que j'utilise uniquement. Donc, nous allons faire Add, Armature, Single Bone. Et voilà, ça c'est mon os. N'oubliez pas CTRL et SHIFT plus molette pour se déplacer, molette tout seul pour zoomer. Donc, mon os il est trop petit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire S, Scale, et je vais l'amener à 2 pour qu'il soit de la bonne grandeur. Ensuite, je vais faire R, Rotate, et je vais l'amener dans un angle de 90 degrés. Ensuite, je vais le monter de 1 unité. Grosso modo, maintenant, on ne le voit plus parce qu'il est à l'intérieur de ma forme. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans les propriétés, sélectionner le petit monsieur ici, petit bonhomme allumette, et cliquer sur X-Ray en bas.
Si le tableau est fermé, vous cliquez Skeleton, X-Ray. Et maintenant, on peut le voir à travers nos os. OK? Ensuite, Tab, pour rentrer dans le mode édition de l'os. On peut aussi le sélectionner ici. Vous faites sûr de sélectionner la tête. Si c'est la tête, les pieds, le corps. On sélectionne la tête. On clique E pour créer un nouvel os. À partir de la tête. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? C'est Y, pour le déplacer seulement sur l'axe des Y. Et de 2 unités. Et voilà. E, Y, 2. Simple comme ça. E, Y, 2. Enter. E, Y, 2. Enter. Et voilà, notre os est construit pour notre chenille. Il va rester maintenant que les mettre par rang avec leur poids automatique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons passer en mode objet. Sélectionner notre mèche. Comme maintenant vous pouvez constater, nous avons armature et chenille. Donc, sélectionnez chenille. Puis, avec Shift sur votre clavier, faites right-click sur votre armature, qui sont vos os. Maintenant, un est sélectionné en rouge-orange, désolé, je suis daltonien. Puis l'autre en jaune-vert. OK? Donc, vous faites CTRL-P, Set Parent To, et vous allez sélectionner Automatic Weight, qui est le poids automatique. Aujourd'hui, on va pas parler des poids vraiment, parce que c'est un peu plus compliqué dans les animations. Donc, laissez-le juste comme ça, puis c'est ça. Maintenant, comme vous pouvez le constater, quand on sélectionne notre chenille, ici, par exemple, nous avons un nouveau mode. Oups, pardon. Quand on sélectionne notre armature, nous avons un mode qui est Pose Mode. Pose Mode va nous permettre de faire des animations avec notre chenille, comme vous pouvez le constater. Comme ça, de tous les sens. Et voilà. Bon, ça c'est pas nécessaire à faire, c'était juste pour vous montrer. J'ai accroché Enter, il ne fallait pas le faire, ça change rien. Bon, on va en vue 3. Une chose de faite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer faire une animation avec tout ça, pour tout démystifier. Donc, commençons par ici. Ça, c'est votre timeline. Vous mettez, vous habituellement, un start à 1, vous mettez à 0. Pour les besoins de la cause, on va mettre le end à 50 frames. Et on va cliquer sur le petit carré rouge qui est Recording. Donc, toutes les actions qu'on va faire vont être enregistrées automatiquement en keyframe dans le dope sheet qu'on va ouvrir tout de suite. Donc, ça, je le montre car je peux le voir. J'ai besoin d'espace. Je m'en viens ici. En ce moment, on est dans Propriété. OK? Donc, là, on va aller dans Dope Sheet. Comme ça. Ici, on peut le fermer car on veut plus le voir. Oups. Et voilà, si vous voulez le revoir, vous cliquez juste sur le petit plus. Hop, et hop. D'accord? On va donner plus de place de travail. Le dope sheet, lui, on va lui prendre beaucoup de place parce que c'est très important. Ici, on peut toujours s'ajuster. Vous savez, contrôle molette, shift molette. J'essaie d'être le plus clair possible. Bon. On va aller dans Object Mode, sélectionner l'armature au complet. Et nous allons faire... Non, ici c'est un peu comme Flash, c'est le timeline. Vous allez voir ici, ça va être pas vos calques, mais vos... chaque bonds vont être décrits ici. Donc, commençons. Nous allons... aller ici, dans le dope sheet. Sélectionner un sous-mode. Et on va aller dans Action Editor. Éditeur d'action. Notre chenille va avoir plusieurs actions. On va en faire juste une. Mais vous allez comprendre le principe qu'on en faire plusieurs. Cliquez sur New. Et on va la nommer Avancer. Enter. Ça va être notre action pour avancer. Ici, faites sûr d'être en Pose Mode pour votre armature. Si on peut rapetisser.
faites sûr que le cercle est coché. Et faites sûr de rien bouger, hein, faites comme moi. Cercle est coché. Et nous allons sélectionner l'armature. Allez, en pose mode. Ils sont tous sélectionnés. S'ils sont pas tous sélectionnés, vous en sélectionnez un. Right click, shift, tac, tac, tac et tac. Alt, Alt, R. Et voilà, on a tous nos os ici. On va aller au frame 25, c'est 24 frames par seconde. On va aller à 25, désolé, j'ai mis 24, j'ai dit 24. Donc, 24 frames équivaut à 1 seconde. On va aller ici, on va aller dans les outils de manipulation, sectionner rotation. On va lever vers le haut pour une inclinaison de moins 40. Celui-ci, comme vous voyez, ça met des keyframes dans mon dope sheet. On va le prendre sur l'axe ici, sur le cercle blanc. On va lui donner une inclinaison de 40, qui est 90 degrés. Celui-ci, on va lui donner encore une inclinaison de 40. Et celui-ci, on va lui donner une inclinaison de moins 40. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, vous cliquez sur la molette et vous bougez. Donc, machiner à l'air de ça, changer de vue. Je préfère cette vue-là pour voir les rendus. C'est plus réaliste. On retourne en vue octogonale, côté. Cette fois-ci, on va se rendre à 50. Et puis là, on va venir faire right-click sur où vous voyez Dope Sheet Summary. Vous right-cliquez là-dessus, sur le petit carré ici, pour sélectionner. Vous voyez que tous ceux qui sont en jaune ici sont tous sélectionnés. On va faire CTRL-C. Donc, ça va copier ceux-là. Et quand je vais faire CTRL-V, ça va le coller où est-ce que je suis en ce moment, ou qu'il y a le 50. CTRL-V. Donc, en ce moment, ma chenille est aplatie à 50. Donc, si on bouge, mon animation est comme ça. Si on fait le petit play ici, et hop, ici j'ai mes frames secondes. Si je peux voir comme ça. Et voilà, ma chenille se déplace. Elle a une animation de déplacement. Ici, on arrête. Si on veut faire une autre animation, quand on a fini, il faut bien faire sûr de décocher ça pour plus enregistrer nos mouvements en keyframe. Si on veut faire une autre animation, c'est très simple. Je vais pas en faire une, mais je vais juste vous montrer comment. Cliquez le petit plus ici à côté. Donc maintenant j'ai avancé 0.0.01. Avancé que le premier que j'ai fait et celui-là. Lui, je peux le renommer comme je veux. Et comme vous voyez ici, j'ai mon avancé. Et j'ai celui-là. Si dans celui-là, vous voulez enlever, parce qu'en ce moment, vous avez l'animation de celui-là avancé. Tout simple. Vous faites A pour tout sectionner qu'est-ce qu'il y a dans le dope sheet. Delete. Delete keyframes. Oui. Et voilà, vous pouvez recommencer une nouvelle animation à partir du début. Donc, comme vous voyez, les animations pour là, celui-ci c'est avancé, une belle petite animation. Maintenant, je vais oublier, mais au départ, nous allons rajouter une belle petite couleur à notre chenille, parce que là, une chenille grise, c'est pas très beau. Donc, nous allons aller dans, ici, propriété. Dans le petit bonhomme allumette, on peut décocher X-Ray, si on veut plus voir nos bones, notre armature. Ensuite, nous allons sélectionner Mesh. Si on peut reprendre notre ces bougies. On peut aller dans Matériaux. On va créer un nouveau matériau qu'on peut appeler
chenille. Ensuite, dans la couleur qui va diffuser, on clique et je vais aller à peu près dans le vert. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis daltonien, donc attends, ici vert, 0, pardon, 0. C'est un vrai vert, ça flash. L'intensité de ton vert, pas de faire. On va le mettre plus foncé. On a chenille. Spectaculaire, c'est le spectaculaire juste en dessous, c'est le reflet de la lumière. Comme vous voyez, un reflet blanc. Si je mets plus intense, moins intense, pas de spectaculaire. Je vais le laisser à 0.5 parce que c'est bon comme ça. Et c'est ça, ce qui conclut notre chenille. Voilà. Pas oublier de sauvegarder, hein, faire save as. C'est peut-être un peu vide, vous lui donnez un nom. Si vous pouvez browser, donner un nom, sauvegarder. Puis après ça, vous faites juste save comme il faut. Ça change pas, c'est comme ça dans tous les programmes. Ça va sauvegarder en point blend. Si vous voulez exporter, là vous allez dans File, Export, vous avez plusieurs choix pour exporter, comme par exemple Skeletal Mesh Animation Data, ça c'est pour UDK. Si vous voulez juste votre mesh sans les animations, tu peux le faire en Object, Wavefront. Plusieurs choix, DEA, code par défaut. C'est pas mal à vous de voir là. Donc si on récapitule, on a ici notre chenille avec une petite animation qu'on va regarder une dernière fois avant de quitter en boucle. On peut se mettre comme ça. Et voilà, voir notre belle animation de chenille de toutes les directions. Et voilà, c'est tout. Et c'est ça.